Bonjour à tous. Cette vidéo s'intitule « De votre esclavage à votre liberté ». Je voulais la faire un peu plus tard, mais finalement je la fais maintenant parce qu'il vous reste une semaine de confinement et j'aimerais que toute personne puisse la voir et surtout la diffuser autour d'elle. Alors je vais reprendre quelque chose de basique en termes de développement personnel, c'est ce qu'on appelle le triangle de Karpman. Il y a trois rôles qui peuvent être joués. Il y a le bourreau, la victime et le sauveur. Et là, je vais faire un zoom sur la relation particulière qu'il y a entre bourreau et victime. Le bourreau crée la victime et la victime crée le bourreau. Voilà. Et dans notre société actuelle, nous avons le même schéma. Nous avons une relation entre le tyran et l'esclave. Et en fait, aujourd'hui, le peuple, d'une manière générale, l'humanité est soumise et a un rôle d'esclave. Alors, il y a quelqu'un qui en a parlé il y a quelques années de manière très bien, c'est Ghislaine Langto au Québec, qui était ex-médecin, qui a écrit un livre incroyable, c'était une bombe, La mafia médicale, il y a déjà plusieurs années. Et elle mentionnait que l'humanité était comme un troupeau de moutons et qu'on suivait les uns derrière les autres sans se poser aucune question. Elle était beaucoup dans la réaction et elle-même, elle s'est retirée de la société. Une autre personne aussi qui est assez connue mondialement, c'est David Icke, qui a suivi cette thématique pendant une trentaine d'années, qui a écrit une vingtaine de livres, qui a fait des conférences publiques dans le monde entier avec des milliers de personnes. Ça a été un lanceur d'alerte par rapport à ça. Mais il l'a fait avec beaucoup de sagesse pour que l'humanité puisse grandir. Alors, vous allez me dire, quels sont les tyrans de la société? J'ai envie de dire que ce sont les hommes de l'ombre, j'aime bien cette appellation. Je ne vais pas donner de nom parce que vous les connaissez déjà. Je vais simplement vous dire que ce sont des milliardaires. Il y a un chiffre totalement officiel qui est sidérant, c'est qu'aujourd'hui, avec les 26 premiers milliardaires, ils ont la même fortune que 4 milliards de personnes pauvres. D'un côté, vous avez 26 personnes et de l'autre côté, vous avez 4 milliards de personnes dans le monde qui sont pauvres. Vous voyez que là, déjà, il y a évidemment une relation, je dirais, de tyran à esclave. Ce sont des personnes qui sont dans le contrôle et l'argent, évidemment. On va retrouver des banques majeures, pas toutes les banques, mais celles qui sont au-dessus des banques, la banque des banques, là aussi vous connaissez les noms. Et puis bien sûr des multinationales qui sont présentes sur plusieurs pays. Je voudrais préciser une chose, c'est que les hommes de l'ombre sont au-dessus des gouvernements. Ça c'est un point très important à connaître. Et que ce soit nos présidents ou nos chefs d'État, ils ont des comptes à rendre au-dessus. Voilà. Ça c'est pour présenter cette tyrannie qui est déjà en place depuis longtemps dans la société. Alors le peuple est esclave. Souvent, les gens me disent « esclave de quoi ?» C'est assez incroyable qu'on n'a même pas réalisé qu'on était esclave. Je vais vous donner des exemples qui sont assez nombreux. Le premier concerne l'alimentation. Vous savez qu'on a des addictions par rapport à des aliments ou des produits. Alors, je vais donner des noms, Coca-Cola, McDonald's, tous les aliments liés donc au sucre, l'addiction au sucre, etc., etc. Vous connaissez le sujet, je pense qu'on en a parlé. Ensuite, dans le monde de l'entreprise, vous connaissez aussi, on a l'ancien modèle de l'entreprise où il y avait le patron, une hiérarchie, une relation de pouvoir, de contrôle, la productivité qui était très importante et du coup, les salariés rentraient dans un processus de stress, voire de burn-out, ils pétaient les plombs et du coup, l'entreprise est très difficile à gérer. Alors, depuis plusieurs années, cette entreprise s'est libérée pour ne plus avoir de chef. Là-dessus, j'ai fait une vidéo, je vous renvoie sur la vidéo Entreprise libérée, où il y a une autoresponsabilité, des initiatives, de la créativité, de l'agilité, parce qu'il faudra pouvoir gérer les imprévus, et bien sûr de la motivation. Nous sommes aussi esclaves de la dette. Alors ça, vous le savez, concrètement, vous passez un prêt à une banque avec un taux d'intérêt, vous payez donc les intérêts en premier, etc., etc. Et il y a une notion d'esclavage qui a lieu pendant des années et des années. Sachez qu'aujourd'hui, depuis à peu près un mois, il y a un tiers des personnes aux États-Unis
qui ne payent plus leurs prêts. Ils ne payent pas le prêt de la voiture, pas le prêt du logement et pas les prêts entreprises. Un tiers des personnes. Donc il y a quelque chose qui est en train de se modifier, voilà, aux États-Unis de manière profonde. C'est pas encore arrivé en Europe, mais ça pourrait, on peut l'imaginer, arriver. Vous savez que vous n'êtes pas propriétaire de votre argent dans les banques, puisque en cas de difficulté, la banque peut saisir une partie de votre argent. Là-dessus, j'ai fait une vidéo particulière sur la faillite des banques et puis votre argent, donc je vous renvoie sur cette vidéo. J'aimerais parler aussi de la sécurité sociale, qui est un peu un cercle vicieux. C'est-à-dire que vous allez payer donc une assurance, donc qualifiée de sécurité sociale. Vous n'allez pas forcément avoir une santé dans un cadre préventif, mais plutôt curatif. Vous allez tomber malade, voir le médecin qui prescrit des médicaments. Vous allez donc à la pharmacie acheter ces médicaments et vous nourrir de chimie pour vous guérir. Or, en faisant ça, qu'est-ce qui se passe? Vous mettez de côté tout le système préventif de la santé, bon, on n'en parle plus, et uniquement le curatif. Vous ingérez des médicaments qui ont tous des effets secondaires, et ça les médecins le savent aussi, et en plus, vous enrichissez des laboratoires de manière assez incroyable. Ça, c'est le cercle vicieux de la sécurité sociale, où ça pourrait être bien, mais en fait, on entretient un cercle, je dirais, qui est lié à une notion aussi d'esclavage. Téléphone portable, c'est évident, vous savez qu'on est suivi en permanence par système GPS, etc. Autre chose, et ça personne, tout le monde ne le connaît pas forcément, c'est que lorsque votre téléphone est éteint, on peut continuer à enregistrer vos conversations, téléphone éteint. Pour éteindre complètement un téléphone, il faut enlever la carte SIM, et là effectivement on n'est plus surveillé. Vous voyez que là aussi, au niveau du téléphone, on est très surveillé, sans compter l'addiction au jeu pour les enfants. Au niveau d'Internet, vous savez qu'on est surveillé par des mots-clés, par des superordinateurs qui contrôlent le monde entier. Dès qu'il y a des mots qui dérangent, eh ben, la vidéo de telle ou telle personne est censurée, et ça se fait beaucoup actuellement là depuis quelques mois. J'aimerais revenir sur cette notion de confinement qui est intéressante. Quelque part, on est prisonnier dans notre maison, voilà. Et pour sortir, il faut une autorisation de sortie. C'est un peu comme l'enfant par rapport à son papa qui dit « Papa, est-ce que je peux sortir? Et j'ai droit jusqu'à quelle heure ?» Vous voyez cette relation de domination et de contrôle, et c'est ce que fait nos gouvernements actuellement. Alors c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Je reviens sur l'origine du confinement. Lorsque l'épidémie a commencé en Chine, l'OMS avait deux solutions. Soit effectivement confiner l'ensemble de la population, soit effectivement faire des tests individuels pour localiser les individus qui étaient positifs et les traiter de manière séparée. Or, à ce moment-là, l'OMS a décidé et a imposé quelque part à la Chine de rentrer dans le confinement, et après ça a été répercuté sur tous les pays dans le monde. Un point très important qui n'est pas forcément connu, c'est qu'à la télévision, du jour au lendemain, vous avez changé de mot, vous êtes passé du mot épidémie au mot pandémie, voilà, qui est beaucoup plus importante et qui se gère différemment. Qu'est-ce qui s'est passé? Le fameux Bill Gates a payé une somme énorme à l'OMS pour changer de nom. Et à partir de là, l'OMS a parlé de pandémie. Bien sûr, ça a été relayé sur tous les médias. Et donc une pandémie, c'est dangereux. Donc là, on prend des mesures exceptionnelles. Sachez que l'homme qui est à l'origine de ça, c'est Bill Gates. Je le redis, mais tout le monde ne le sait pas forcément. La puce dans les vaccins, j'ai fait une vidéo là-dessus aussi, je vous renvoie donc à la vidéo sur les vaccins. Le but, c'est bien sûr de contrôler complètement votre identité. Et puis, un point nouveau, c'est les vidéos pour la reconnaissance faciale. Il y a un excellent film actuellement qui a été tourné par Arte, qui s'appelle 7 milliards de suspects. Ce film a été censuré déjà donc, au Canada. Il est encore visible en France, donc je vous invite vraiment à le voir rapidement. Il explique tout le processus. Aujourd'hui en Chine, c'est le pays qui est un peu le plus en avance, il y a une vidéo pour 2 personnes. Vous voyez le nombre de vidéos, c'est assez incroyable. Vous pouvez retrouver une personne à partir d'une photo en 10 minutes dans une grande ville. L'expérience a été faite, c'est assez sidérant. Et puis en plus, derrière, il y a un certificat de citoyenneté, c'est-à-dire qu'on donne une note aux citoyens pour dire s'ils sont un bon ou un mauvais citoyen. Et après, il y a des contrôles par rapport au travail que vous faites, par rapport à vos voyages,
comme si vous méritez telle ou telle chose, etc. Et cette note, elle est suivie régulièrement. C'est mis en pratique en Chine actuellement. Aujourd'hui, ce système se généralise. Israël, les États-Unis, ça commence, et ça arrive en Europe, et je vous parle de la France, puisque la ville de Nice a pris la décision d'installer officiellement ce système de vidéo par reconnaissance faciale à Nice, et puis que maintenant, on commence à en parler plus ouvertement, voire à la télévision, c'est qu'on va être surveillé pour les masques, pour savoir qui porte le masque ou qui ne le porte pas. Donc il y aura des caméras qui vont nous surveiller, mais ça va aller au-delà des masques, c'est déjà un début de reconnaissance faciale. Donc, vous voyez bien qu'on est déjà dans un système d'esclavage, mais les hommes de l'ombre, j'irais, resserrent un petit peu l'étau autour de nous, de manière rapide et peut-être plus visible. Si je prends du recul sur ce que j'appelle l'alchimie spirituelle, on va peut-être leur dire merci, car c'est grâce à ces hommes de l'ombre qu'on va pouvoir nous réveiller, nous, plus rapidement. Donc, il n'y a pas de notion de bien et de mal, il y a simplement ouvrir les yeux et voir ce qui se passe. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Rester esclave, mais nous et nos enfants, puisque c'est un système qui va continuer après. Essayez justement de prendre conscience de ce qui se passe aujourd'hui. Ne soyez pas dans le faire humain, mais l'être humain. Voilà, c'est autre chose. Hein. Le faire humain, c'est que vous devenez un robot et vous êtes vraiment esclave. Je vous invite à vous redresser, à ouvrir les yeux, à avoir du discernement. Soyez alignés, redevenez autonome, maîtrisez votre vie et retrouvez votre souveraineté. Très important. Le message de cette vidéo, c'est que la première chose à faire dans la semaine qui vient, c'est de ne pas garder ces informations pour vous, mais de les diffuser largement, voire très largement. Votre famille, vos amis, vos réseaux, les réseaux sociaux, le corps médical. Moi, personnellement, j'en ai parlé de manière profonde avec ma fille qui est infirmière, donc elle a ouvert des yeux sur certaines choses. Et pensez aussi aux élus. Il y a des élus qui ne sont pas au courant de tout, qui aussi peuvent intervenir. Donc parlez-en vraiment beaucoup autour de vous. À partir du 11 mai, vous serez dans un autre contexte, vous allez reprendre le travail, gérer les enfants, etc., etc. Là, vous avez encore une semaine pour diffuser l'information. Il y a énormément de vidéos sur Internet. La vidéo de Arte, pensez-y, 7 milliards de suspects. Regardez-la rapidement. Voilà ce que je voulais vous dire. Par amour pour vous, par amour pour l'humanité et par amour pour le plan divin, je vous invite vraiment à vous réveiller et à vous réveiller maintenant et tout de suite. Et cette information, pensez à la diffuser autour de vous, c'est important pour le devenir de l'humanité. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Il y aura bien sûr une nouvelle vidéo dans 2-3 jours qui va arriver. Et la semaine prochaine, il y aura une deuxième vidéo très importante sur la souveraineté et qu'est-ce que vous avez à faire en tant que citoyen. Et ça, je la donnerai la semaine prochaine avant le déconfinement du 11 mai. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Pensez à vous réveiller et à diffuser autour de vous.